Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 12 coups de midi. Alors pourquoi cette vidéo? Je pense que quand même vous étiez nombreux à l'attendre, cette fameuse vidéo, puisque aujourd'hui on va parler de l'élimination du plus grand champion du jeu en la personne d'Emilien. Voilà, puisqu'il a été éliminé aujourd'hui ce 6 juillet 2025 après avoir fait 647 participations. Et on va parler donc oui de son parcours, des duels qu'il a fait, mais pas que. Puisque la vidéo, je vais vous dire tout de suite, elle sera décomposée en 3 parties. Avec une première partie où on parlera notamment d'Emilien ainsi que des étoiles mystérieuses. Puisque oui, je vais vous montrer la liste, puisque comme la liste va s'arrêter, je vais quand même vous remontrer cette liste des étoiles mystérieuses qu'il a gagné pendant son parcours. La deuxième partie sera consacrée notamment au duel qu'a fait Emilien. Et enfin, la troisième partie sera consacrée notamment, encore une fois, aux erreurs de la production, les redites des questions qui a pu arriver pendant le parcours d'Emilien. Et ça, pour moi, je trouve qu'il faut quand même en parler une fois de plus. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, Emilien, donc première partie, Emilien, qui est-il, etc. Donc Emilien, le voici, donc évidemment vous le connaissez très très bien maintenant ce garçon, puisque bon il est arrivé dans le jeu le 25 septembre 2023 et donc a été éliminé aujourd'hui ce 6 juillet 2025 après 647 émissions. Emilien repart avec quand même énormément de gains et de cadeaux, puisqu'il repart quand même avec 2 566 931 € de gains et de cadeaux, ce qui fait quand même beaucoup, en sachant qu'au niveau de la répartition, au niveau des gains et des cadeaux, donc il repart avec 1 757 050 € de gains et 809 881 € de cadeaux avec les 23 étoiles mystérieuses qu'il a gagnées. Voilà, ce qui fait beaucoup. Alors sachez qu'Emilien aussi c'est un inconnu de jeu télé, ou presque quand même entre guillemets, puisqu'il a quand même déjà fait un jeu télé, il a déjà participé une fois à Question pour un champion. Voilà, vous pouvez le voir ici par exemple à côté de la championne à l'époque, donc qui était Isabelle. Donc Emilien avait participé dans le jeu Question pour un champion en mars 2022, le premier, il me semble, 1er mars 2022. Donc il avait participé à Question pour un champion, mais Emilien à l'époque, il n'avait fait qu'une émission, puisqu'il n'était même pas devenu champion du jeu. Voilà, tout simplement. Il avait réussi à aller jusqu'au face-à-face, mais malheureusement, il avait perdu ce face-à-faire, et donc il n'est jamais devenu champion de Question pour un champion, avant d'être arrivé donc plus tard, donc après 1 an et demi, être champion au 12 coups de midi, et d'être maintenant le plus grand champion que l'on connaît tous. Donc voilà, donc je peux quand même considérer Emilien comme un inconnu de jeu télé, voilà, puisqu'il n'a fait qu'une seule émission dans un seul jeu. Voilà. Même si, encore une fois, ça peut être très surprenant, puisqu'on se dit, c'est quand même surprenant et étonnant que Emilien, qui a fait des clubs Question pour un champion, participe au jeu, n'arrive même pas à devenir champion, et qui au final arrive à devenir le plus grand champion des 12 coups de midi. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de candidats, ça. C'est-à-dire que énormément de grands maîtres de midi arrivent à se surpasser dans l'émission de TF1. Par contre, dès qu'ils vont chez Samuel Etienne, Question pour un champion, on a l'impression que ce sont des candidats tout à fait normaux et lambda. Ils n'arrivent pas à devenir champions, sauf exception bien sûr. Il y en a vraiment qui font des très beaux parcours dans les 12 coups de midi, qui font eux-mêmes des très bons parcours dans Question pour un champion. Mais la majorité du temps, quand vous avez des candidats qui participent aux 12 coups et qui deviennent des très grands champions, derrière, quand ils font Question pour un champion, s'ils le font, on se retrouve avec des candidats plutôt lambda et classiques. Et on se dit, c'est quand même étonnant que vous avez des super champions et tout, des puits de science, dans les 12 coups, qui ne le prouvent pas dans Question pour un champion. Et ça, certains grands maîtres de midi l'ont dit aussi. Ils ont dit que c'est pas la même chose d'être champion chez Jean-Luc Reichmann que chez Samuel Etienne. On voit quand même qu'il y a une grande différence en termes de questions notamment, mais peut-être aussi en termes de majorité ou en termes d'aide envers les candidats. Enfin, pas de majorité, mais en termes d'avantages ou données peut-être envers les candidats. Et ça, justement, on va en reparler dans la deuxième partie quand je ferai les duels. Alors, sachez qu'Emilien aussi a été éliminé donc aujourd'hui lors du coup fatal.
dans lequel il n'a pas démérité non plus, mais j'ai trouvé, en regardant le coup fatal, que Emilien avait des questions plutôt vraiment classiques. On sentait qu'il n'y avait pas d'avantage vraiment donné, que ce soit à Emilien ou au Challenger. J'ai senti quand même qu'il avait des questions un peu plus pointues peut-être, et d'ailleurs même des questions auxquelles Emilien n'a pas su répondre aux questions, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été éliminé aujourd'hui, quand même avec un écart assez important, puisque je crois qu'il restait plus de 10 secondes avec le Challenger, donc on sentait quand même qu'Emilien a perdu, mais derrière le Challenger avait encore au moins 10 secondes d'avance. Mais derrière on peut se dire, est-ce que c'est la faute d'Emilien? Est-ce qu'il a été éliminé lui-même en fait? Un petit peu, puisque c'est lui en fait qui l'a perdu et pas que. Alors non pas parce qu'il n'a pas su répondre à des questions plutôt simples, c'est vraiment là parce qu'il n'a pas su répondre à des questions auxquelles il ne connaissait pas la réponse. Et on sentait vraiment aujourd'hui que Emilien était vraiment très fébrile sur le jeu. On sentait vraiment qu'il avait du mal, on sentait qu'il galérait, et même par exemple on lui a posé la fameuse question piège du jour auquel il n'a pas su répondre. Il a su déceler le piège, mais il n'a pas su répondre quand même à la question de duel piège, donc sur alors c'était quoi la question, sur quelle émission de télé la plus vieille de France a été intégralement diffusée ou je ne sais quoi. Donc il y avait la réponse évidente qui était le jour du Seigneur, mais non, la bonne réponse était un bulletin météo, et même Emilien a pas su donner la bonne réponse à cette question piège. Question piège, pareil, je vais en revenir notamment lors de la deuxième partie. Voilà, parce qu'Emilien n'a jamais eu une question piège pendant son parcours, mais ça, oui, je vais y revenir. Mais voyez, on sent quand même que quand on lui pose une question piège à Emilien, il y a des moments, il ne sait pas répondre, ou il répond à côté. Il arrive à déceler le piège, mais il répond quand même à côté. Et ça, est-ce que c'est vraiment le coup d'un grand maître de midi? Je ne sais pas, peut-être, mais on en reparlera. On en parlera dans cette deuxième partie, notamment consacrée dans les duels. Et oui, donc c'est vrai que j'ai senti Emilien assez fébrile, notamment sur cette dernière émission, sur cette dernière participation, où je trouve qu'il n'était pas dedans. Il n'était vraiment pas dedans aujourd'hui. Oui, pour une fois, on sentait qu'il était vraiment en difficulté, même à ce coup fatal. Il n'avait pas su répondre à des questions, je ne vais pas dire plutôt simples, mais on sentait vraiment qu'il ne connaissait pas les réponses et qu'il était vraiment en très grande difficulté. Vraiment, et je l'ai ressenti, moi en tout cas, pour cette dernière d'Emilien. Voilà en tout cas pour Emilien cette première partie. Oui, donc derrière 2,5 millions d'euros gagnés. Félicitations à lui, hein. Franchement, encore une fois, c'est le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télé, hein. Il a battu largement son prédécesseur qui était Bruno, qui avait gagné 1 26 107 euros. Là, il est quand même à 2,5 millions. C'est énorme, hein. Il a plus que doublé les gains de Bruno. Donc en tout cas, bravo à lui. Sachez qu'en tout et pour tout, il a fait 193 coups de maître, ce qui est également un record, évidemment. 23 étoiles mystérieuses également, c'est un record aussi. Beaucoup de records qu'a fait Emilien. Alors par contre, il ne détient pas quelque chose, notamment c'est le fameux record du nombre de participations dans un jeu télé. Puisque le record de participation est toujours détenu par Léana, qui a fait 784 émissions dans Chacun son tour. Emilien en a fait 647, et ça me surprend parce que j'étais persuadé, je vous le dis franchement, j'étais persuadé que les 12 coups allaient faire en sorte qu'Emilien allait battre ce record de Léana et faire au moins 800 émissions, va déjà au moins faire les 2 ans d'antenne. J'étais vraiment persuadé qu'il allait faire les 2 ans, et j'étais même persuadé que la prod allait tout faire pour faire en sorte qu'il bat le record de Léana de Chacun son tour. Bon, malheureusement, ce n'était pas le cas. Bon, après, il avait encore au moins 5 mois à faire dans le jeu, donc il devait rester au moins, on va dire quasiment jusqu'en 2026. Donc chose qu'il n'a pas pu faire. Après, j'avoue que c'est quand même très difficile, hein. C'est un jeu, bon, même si pour moi il y a un avantage, c'est quand même très difficile encore une fois, vu les tournages qu'ils font. C'est très fatigant, et il faut les tenir, ces jours de tournage, il faut les tenir. Et en tout cas, bravo à Emilien pour avoir tenu autant, parce que franchement, je pense pas que ce soit tout le monde qui puisse tenir autant de jours de tournage à la télévision, hein. C'est vraiment très très compliqué, et là tenir près de 2 ans, mais bravo à Emilien, déjà franchement, rien que ça, bravo Emilien, je le dis, et il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon, et il faut dire aussi le bon côté des choses, en tout cas, il faut le dire. Allez, voilà en tout cas donc pour cette première partie, donc Emilien et son parcours qu'il a fait dans les 12 coups. Maintenant, on va parler de la deuxième partie de cette vidéo, les étoiles mystérieuses. Car oui, donc comme je l'ai dit, Emilien est reparti avec quand même 23 étoiles mystérieuses, et est reparti avec des centaines de cadeaux.
Et on va en reparler de ces cadeaux. Cadeaux qui se trouvent ici même. Donc je vais refaire la liste. Alors, de vive voix, parce que je sais que vous aimez quand je le dis de vive voix. Donc on va refaire cette liste-là en entier. Alors encore une fois, peut-être qu'il manque des cadeaux à la liste. Je ne suis pas certain. En tout cas, ça c'est tout ce que j'ai noté. Et on va regarder vraiment tous ces cadeaux et peut-être refaire un point en tout cas sur tout ce qu'il a gagné, Emilien. Donc Emilien, en tout et pour tout, au niveau des cadeaux, il a gagné donc plus de 800 000 € de cadeaux, dont 23 voitures, 15 télés, 13 tablettes tactiles, 12 smartphones, 10 Nintendo Switch avec les jeux, 8 montres connectées, 8 PlayStation 5 avec les jeux et 3 casques VR, 8 casques sans fil, 7 Xbox Series X avec les jeux, 7 ordinateurs portables, 6 machines à café, 6 robots pâtissiers, 6 enceintes connectées, 6 appareils photo numériques, 5 trottinettes électriques, 5 VTT, 5 drones, 5 home cinéma avec les DVD, 4 sèche-cheveux, 4 scooters, 3 barbecues, 3 machines à pâte, 3 grille-pains, 3 robots aspirateurs, 3 VTT pour enfants, 3 aspirateurs sans fil, 3 bornes d'arcade, des vraies, des grandes, hein. 3 blenders, 3 lisseurs, 3 lots de jouets, 2 lots de massage, 2 réveils multifonctions, 2 smartphones pliables, 2 caméras vidéo, 2 casques VR, 2 rasoirs électriques, 2 friteuses, 2 vidéoprojecteurs, 2 traducteurs vocaux, 2 sorbetières, 2 ensembles de snorkeling, 2 appareils à gaufres, 2 extracteurs de jus, 2 places pour aller au cabaret chez Michou, 2 lots d'accessoires pour cheveux, 2 PlayStation Portal, 2 appareils à raclette de plancha, 2 ordinateurs de bureau avec un bureau connecté, 2 frigos, 2 trottinettes pour enfants, 2 guitares électriques avec ses amplis, 2 sets de produits de beauté avec un miroir lumineux, 2 machines à pain, 2 fours à pizza, 2 batteries de musique, mais des grandes, des vraies batteries, hein. 2 barres de son, une mini-borne d'arcade, une imprimante, un jeu de basket d'arcade gonflable, une console Asus ROG Ally, un réveil lumineux, une imprimante Bluetooth, un jeu d'échecs en bois, un jeu d'échecs connecté, un kit Mexique, une activité grand frisson, une brosse à dents connectée, un panier électronique, un kit automne, un skateboard électrique, un lot d'écouteurs sans fil Bluetooth, une lampe magnétique pleine lune, une évasion maritime, un appareil photo compact, un souffleur à feuilles sans fil avec un râteau, un voyage de 4 jours à Berlin, une journée au zoo pour aller voir les coulisses, une lampe smiley, une boîte à clés, un voyage de 4 jours à Barcelone, une tablette tactile pour enfants, un robot cuiseur avec un livre de recettes, une montre pour femmes, un saxophone composite pour enfants, un punching ball avec ses accessoires de boxe, un lot de livres sur le rugby, une station bien-être, 35 kg de bonbons, un pistolet de massage, une machine à gâteau, un robot de cuisine spécial bébé, une radio relaxation pour enfants, une platine vinyle avec ses vinyles, un jeu de flipper et golf pour enfants, 2 maillots, un 5 à ballon, une peluche et un carnet officiel de rugby, une enceinte musicale avec son micro karaoké, un globe interactif pour enfants, un GPS, un spa gonflable, un Père Noël chantant d'1,50 m, une cheminée électrique, une voiture 2 places pour enfants, un village de Noël musical, un voyage en Laponie, un baby-foot, une semaine au ski, un anneau lumineux, une étagère japonaise, un collier pour femmes, une paire de boucles d'oreilles, un an de fleurs, un pèse-personne connecté, un combo raclette fondue plancha, un appareil à fondu, un bibliothèque avion pour enfants, un panier garni, un overboard, un panier de basket, un épilateur laser, un épilateur électrique pour femmes, un combo flipper et baby-foot en bois, une machine à popcorn de cinéma, mais à nouveau une vraie, une grande, hein. Un lot de peluche, un lot de BD, un lot de jeux de société, un master pour visage, une lampe chien, une lampe modulable, une crêpière, un grill intelligent, un baladeur interactif pour enfants avec son casque lumineux, un voyage de 4 jours à Venise, un miroir psyché chauffant, un lecteur de DVD portable, une luge en forme de motoneige, une luge gonflable, une paire de skis, un snowboard, une yaourtière, un tableau radiateur, une paire de lunettes de luminothérapie, une station multisensorielle pour enfants, une paire d'écouteurs sans fil, une table de massage, un poney en peluche, une station météo, une machine à soda, un jukebox, une table de billard, un ordinateur portable pour enfants, un panier pique-nique, une table de ping-pong avec ses raquettes, un canoë-kayak gonflable, un voyage en Grèce, une tondeuse, un fauteuil loveuse suspendu, 10 jours à l'île Maurice, un mini-piano, un piano de cuisine, un ours en peluche géant, un horloge-clap de cinéma, un vélo elliptique, un rameur, un tapis de course, un robot de lave-vitre, un nettoyeur de sol et un purificateur d'air. Je n'en peux plus. Donc voilà en tout cas tout ce qu'a gagné Emilien dans les 12 coups. Et c'est vrai que, encore une fois, 23 étoiles mystérieuses, c'est beaucoup trop. Je le dis et je le répète pour moi, mais c'est beaucoup trop. Vous voyez tout ce qu'il a gagné. C'est quand même un truc de dingue. Alors évidemment qu'il a quasiment tout revendu. Et c'est logique. À chaque fois qu'il gagnait une nouvelle étoile, il se débrouillait pour la revendre direct. Et c'est normal. Mais vous voyez quand même tout ce qu'a gagné Emilien. C'est pas possible à un moment donné. C'est beaucoup trop. Et moi je comprends qu'il ait tout revendu. Encore une fois, quand tu vis dans un appart, comment tu peux garder tout ça? C'est impossible. Surtout 23 voitures, 15 télé, 13 tablettes tactiles et que j'en passe. C'est faramineux. C'est faramineux. Et franchement, je vais vous dire un truc, même par rapport à tous ces cadeaux là que je vous ai cités. J'aimerais voir, je sais pas si c'est possible à un moment donné que quelqu'un fasse ça, mais genre des gros youtubeurs qui peuvent peut-être le faire. Je prends par exemple d'un gros youtubeur qui est extrêmement connu, bon, qui ne gardera pas sa vidéo bien sûr puisqu'il est américain, je pense que vous le connaissez très bien, qui s'appelle MrBeast, voilà, qui propose des choses complètement farfelues et j'en passe. J'aimerais franchement qu'un youtubeur
achète tout ça, tout ce que je viens de vous montrer là, tout ça là, tout ça là, tous ces cadeaux là, je remets ça, voilà, tout ça là. J'aimerais vraiment que un youtubeur ou quel qu'il soit, qu'importe, peut-être pas forcément un youtubeur, mais qu'importe, j'aimerais que quelqu'un achète vraiment tout ça là, tous ces cadeaux là, et le montre vraiment dans un, enfin dehors, dans un jardin, dans un garage ou qu'importe, je ne sais pas. Bref, j'aimerais voir ça vraiment en vrai, voir vraiment quelqu'un qui achèterait vraiment tout ça, ces 800 000 euros de cadeaux là, et qui le montrerait vraiment à la télé pour dire voilà en fait qu'est-ce qu'Emilia a gagné vraiment dans le jeu, et vous montrer vraiment mais la place que ça prend, et vraiment voir tout ce qu'Emilia a gagné vraiment avec toutes ces étoiles mystérieuses. J'aimerais le voir ça. Franchement, je vous le dis les gars, j'aimerais voir ça. J'aimerais qu'un youtubeur puisse acheter tout ça et qu'il nous le montre vraiment. Regardez, là, ce que j'ai derrière moi, c'est vraiment tous les cadeaux qu'a gagné Emilia durant le parcours dans les 12 coups de midi. J'aimerais vraiment que quelqu'un le fasse ça. Je ne sais pas si ça se fera un jour, mais j'aimerais tellement que quelqu'un le fasse ça pour vous montrer quand même, et pour que je puisse voir moi aussi ce que c'est en fait que tout ça. Parce que nous, on a l'habitude de voir les étoiles une par une dans le studio. Mais là, voir tout ça, c'est 800 000 euros de cadeaux, voir comment Emilia a gagné tout ça, et voir vraiment qu'est-ce que ça, à quoi ça représente, qu'est-ce que ça représente, ces 23 étoiles, mais en vrai, tout regroupé, j'aimerais vraiment voir qu'est-ce que ça vaut. Si un gros youtubeur ou autre m'entend, que sais-je, mais est-ce que vous pouvez le faire ça? Si franchement vous pouvez vraiment dépenser 800 000 balles, acheter tout ça, et nous montrer à nous ce qu'Emilia a vraiment gagné dans le jeu, ça franchement, vous voyez, ça me ferait plaisir. Vraiment, hein. Et j'aimerais vraiment voir ça, pour le coup. Vraiment. Donc voilà, à qui m'entend, mais voilà. Si vraiment quelqu'un peut le faire, ça me ferait plaisir. Mais voilà, encore une fois, moi je dis, je le répète, c'est trop. C'est trop. Et vous d'ailleurs, dans le sondage, vous me l'avez dit aussi que c'était trop. Voilà, si vous revoyez le sondage que j'avais fait lors des 10 étoiles, c'était trop. Vous étiez 50-50 à dire que c'était trop, et l'autre moitié qui disait ouais, c'est peut-être pas forcément trop, mais on pourrait changer le concept des étoiles mystérieuses en n'offrant plus des cadeaux mais de l'argent à la place. Voilà, enfin en tout cas pour vous c'est trop. Et je peux comprendre évidemment que c'est trop, bien sûr que c'est trop, évidemment que c'est trop. Et là on voit tout ça, mais encore une fois, qu'est-ce qu'Emilia va faire de tout ça? Il n'en fera rien. Il n'en fera rien. Donc c'est normal qu'il revend tout. Et là, encore une fois, oui, on s'arrête à 23 voitures, mais ça aurait pu aller encore plus loin. Là, Emilien s'est fait éliminer, mais franchement, il aurait pu même encore aller plus loin que ça. Il aurait pu passer les 30, les 40, les 50, que sais-je. Et je sais pas jusqu'où ça aurait été, mais même pareil, on peut dire, est-ce que quelqu'un fera mieux? Bon, au jour d'aujourd'hui, je pense pas. Mais si vraiment quelqu'un arrive à faire mieux qu'Emilien, déjà de une, est-ce qu'ils vont revenir maintenant au concept de donner un cadeau par jour? Ça, je suis pas sûr. Pour moi, ils vont garder le concept de un cadeau par semaine. Et de deux, est-ce que quelqu'un battra Emilien et fera plus de 23 étoiles mystérieuses? Ça, je demande à voir. C'est possible. Après, hein, moi, je vous dis, avec les 12 coups maintenant, je peux m'attendre à tout. Mais au final, c'est... Ouais, Ouais, je sais pas si ça arrivera un jour, peut-être, qui sait, je ne sais pas. Mais ça, oui, encore une fois, bah, seul l'avenir nous le dira. Mais moi, quand je vois maintenant ce qui se passe avec les 12 coups, je peux vraiment m'attendre à tout. Ça, je vous le dis. Allez, voilà en tout cas donc pour les étoiles mystérieuses d'Emilien. Maintenant, on va passer à la partie suivante qui va concerner les duels. Alors, voici ici la page des duels. Alors, ici, je vous ai mis donc la page des duels avec tous les duels qu'a fait Emilien. Alors, je vous le dis encore une fois, on va pas revenir sur chaque duel parce que franchement, il en a fait tellement que je n'ai pas fait mon calcul. D'ailleurs, avant que je fasse quelque chose, je vais quand même changer un truc parce qu'il y a un truc que j'ai pas changé. Attendez, bougez pas, bougez pas. Ouais, parce qu'il y a un truc que j'ai pas modifié. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, il y a un truc que j'ai pas changé, c'est ça. Attendez, je vais changer ça tout de suite. Ça, c'est ça le problème aussi. Quand tu te prépares juste un tout petit peu avant l'émission, ça ne fait pas des masses. Alors, attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si je commence à tout supprimer, les gars, on est bien. On est bien. On est bien. Donc c'est ça et ça. Tac. Et si je fais ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, je crois qu'on est bon. Ouais, on est bon. Voilà, parfait. Je vous remontre la page du duel tout de suite. Voilà, parfait. Donc je vous remontre ici la page des duels. Alors on va pas revenir sur chaque duel qu'a fait Emilien parce que sinon la vidéo va durer 5 heures. Donc évidemment on va revenir sur les moments clés, on va dire, des duels d'Emilien. Bon, sachant qu'Emilien a quand même fait plus de 300 duels. Après je vous laisse vérifier. Alors pareil, peut-être qu'il en manque des duels. Ça je m'en excuse si vraiment il en manque. Mais en tout cas c'est tout ce que j'ai noté moi en ce qui concerne les duels. Et on va en revenir sur certains d'entre eux notamment. Alors déjà, en voyant cette première page, je vous remontre déjà le deuxième duel qu'a fait Emilien, donc le 30 septembre 2023. Puisque c'est un duel où Emilien est passé au rouge. Et la question était quel arbre fut longtemps considéré comme l'arbre le plus isolé du monde? Un arbre algérien, mongol, d'Antarctique ou russe? Ça, encore une fois, je vous le dis, pour répondre à cette question, il faut soit s'y connaître en arbre, soit avoir vu l'info ou autre. Tu ne peux pas répondre à cette question comme ça pour dire « Ah, je sais, c'est ça ». C'est où tu t'y connais en arbre, ou tu as vu l'info, ou tu donnes la bonne réponse au hasard. Et ça, pour moi, je considère cette question-là comme une question difficile. Mais encore une fois, regardez la date. Ce deuxième duel est arrivé le 30 septembre 2023, alors qu'Emilien est arrivé le 25 septembre. En conséquence, Emilien aurait pu se faire éliminer, je vous le rappelle, dès la première semaine de jeu. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les gars. Ne l'oubliez pas, parce que ça aurait pu très bien arriver. Et oui, et là, il a vraiment eu la chance que son adversaire est tombé sur une question pareille. Je remontre ici une autre image. Cette image-ci, imaginez que la personne qui a été défiée en duel face à Emilien, qui est passé au rouge, était tombée sur cette question-ci. Est-ce que vous pensez qu'Emilien aurait fait ses 650 émissions? La réponse, c'est non. La réponse est non. Si l'adversaire d'Emilien était tombé sur cette question-ci, Emilien n'aurait jamais fait 650 émissions, il serait éliminé au bout de une semaine de jeu, n'aurait jamais gagné d'étoile mystérieuse et en conséquence n'aurait jamais eu la notoriété qu'il a eu aujourd'hui. Ça, il ne faut pas l'oublier, les gars. C'est vrai qu'Emilien a quand même une grande culture, ça je ne dis pas le contraire, mais si lors de sa première semaine de jeu, lorsqu'il est passé au rouge, l'adversaire était tombé sur ça, on n'aurait jamais entendu parler d'Emilien au jour d'aujourd'hui. Là, au jour d'aujourd'hui, Emilien, c'est qui? Je connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Emilien a été champion de 12 coups. Je m'en rappelle pas, ça faisait une semaine. Vous voyez quand même aussi. Emilien, il a de la culture, oui. Mais derrière, il a fait quand même une erreur qui aurait pu lui être fatale avec ce passage au rouge du 30 septembre 2023. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les gars. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a de la connaissance, Emilien, oui. Mais derrière, c'est aussi grâce à la prod s'il en est là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la prod qui l'a mis sur un piédestal. Tout simplement. C'est comme si, encore une fois, vous avez des acteurs de cinéma qui passent. Ils disent « Oh, allez, Coco, tu me plais bien, là, mon gars. Tu passes dans le casting, je te fais passer une audition, tu vas devenir une star, bébé. » Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que la prod des 12 coups a vu Emilien, il se dit « Ce gars-là, il a du potentiel, il va devenir une star, bébé. On va le faire devenir une star, mon Coco. » Et au final... il est devenu une star au jour d'aujourd'hui puisque tout le monde parle de lui au jour d'aujourd'hui. Mais si ce 30 septembre il était tombé sur ça, la star elle ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Moi je dis ça, je dis rien. Donc encore une fois, je n'ai rien contre Emilien, je le rappelle, mais j'en ai contre la prod qui des fois peut avantager certaines personnes et pas d'autres. Moi je prends le cas de cette maîtresse de midi là. Vous voyez la question que l'adversaire a eue quand elle est passée au rouge. Ça encore une fois, je trouve que c'est pas normal. D'ailleurs, on parle du nouveau maître de midi là, qui a battu Emilien, on va en reparler aussi.
Parce que je vais vous montrer à la fin donc, du parcours qu'Emilien n'a jamais eu de question piège. Mais vous dites parce qu'il est maître de midi. Eh ben on va voir. Est-ce que plus tard on va avoir un maître de midi qui passe au rouge et qui derrière son adversaire aura une question comme ça? Si c'est le cas, je pense qu'il y a encore une vidéo qui va arriver dans pas très longtemps les gars, parce qu'on va en reparler. Hein. On va en reparler de ça. Si un maître de midi qui passe au rouge, son adversaire tombe sur une question pareille, on en reparlera. Et on dira, bah regardez, pourquoi lui il a une question piège alors qu'Emilien n'en a jamais eu. Et là encore une fois on va dire, bah voilà, lui c'est Paul Coco, tu vas devenir une star. Hein. Non, 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 non. Hein. Voilà. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve encore une fois que ce n'est pas normal que des gens soient mis sur des piédestaux et pas d'autres. C'est un petit peu dommage. Allez, on va descendre un petit peu. On va regarder la suite. Donc ici, voilà, je vous remontre un petit peu les duels. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir précisément chaque duel. Après, ouais, on va revenir sur des duels un petit peu plus... je sais pas, peut-être pas forcément plus faciles, mais... des questions... Enfin, je sais même pas, parce qu'il y a tellement de duels, en fait, que je sais même pas sur quoi revenir. C'est un truc de fou. Ah bah voilà, regardez, par exemple, 27 duels, 27e duel, tiens, j'en reparlais. Bon, Emilien passe au rouge pour la deuxième fois. Bon, je vais pas revenir en plus sur les passages au rouge d'Emilien. J'avais fait la vidéo précédente où j'en avais parlé de ces 7 passages au rouge. Et d'ailleurs, en parlant des 7 passages au rouge, bah, c'est aussi un autre record que détient Emilien. Un record qui, bon, n'est pas forcément fameux, mais Emilien, c'est le candidat avec Stéphane, puisque Stéphane aussi avait fait ce record-là. C'est le candidat qui est passé le plus de fois au rouge, avec quand même un total de 7 passages au rouge. C'est quand même énorme. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de duels qu'a fait Emilien, hein, plus de 300, et encore une fois plus de 650 émissions. Mais on peut le dire quand même, c'est le candidat qui a risqué le plus de fois l'élimination au duel avec 7 passages au rouge. C'est quand même beaucoup. Voilà, puis regardez par exemple le 27e et le 28e duel. 2 questions sur l'époque napoléonienne. Hein. 2 questions. Hein. En 1850, à l'empereur de Napoléon III, et quelle bataille napoléonienne a donné son nom à une guerre parisienne, quoi. 2 jours de suite, 2 questions sur l'histoire napoléonienne. Ouais, lol. Allez, je continue à faire défiler. Mais voyez, il y en a tellement que je peux pas forcément faire... faites pause, hein, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir vraiment l'intégralité du duel. Mais voilà, c'est... Après, je peux pas vraiment revenir sur chaque duel, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop long. C'est pour ça que je préfère en revenir sur quelques-uns. Mais on va revenir aussi sur certains duels, vous allez voir, notamment lors des images que je vais mettre. Voilà. Par exemple, regardez, 64e duel, c'est pareil, hein, je vous l'avais fait la vidéo. Hein. Quel véhicule a fait la renommée de Clément Ader et Roland Garros? Voilà, pareil, n'hésitez pas à revoir la vidéo, les redites hein, qui ont été faites plus d'une fois dans le jeu. Ça pareil, hein, c'est quelque chose dont je vais revenir après derrière sur les erreurs, on va dire, de la production. Voilà, je continue ici, c'est... Voilà, c'est très long, franchement je vous le dis. Ah, pareil, où se trouvent les villes de Palerme, Syracuse et Agrigente. Bon, ça faut s'y connaître un petit peu en Italie, mais bon, la Sicile ça va. Et pareil, ça va être encore une erreur de la production, vous allez voir. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Parce que ça, pareil, bon, on dit qu'Emilien a répondu à plus de 10 000 questions. Je crois que c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Reichmann. Il avait dit combien de questions avait répondu Emilien. Je crois que c'était plus de 10 000 ou 15 000, je crois, je sais plus. Bref. C'est vrai que, bon, je suis d'accord qu'il répond à autant de questions. Ok, ça je veux bien. Mais qu'il y ait autant de redites, bah ça je suis pas d'accord pour le coup. Et ça on va en revenir après dans la 3e partie. Mais là, je peux pas quoi, je peux vraiment pas. Enfin il y a des choses que j'accepte, mais pas d'autres. Je sais pas quel animal assistant à Peppa et Babe qui a le même prénom que Van Gogh. Quel type de programme sont les Anges, les Ch'tis et les Marseillais. Qui a repris la chanson d'Alizé Moi Lolita dans Nouvelle Star? Ouais, Julien Courbet, Julien Lepers, ouais, lol. Merci. Attends, mais regardez, et
J'en prends le cas de ce 156e duel. Qui a repris la chanson d'Alizé Moi Lolita dans Nouvelle Star? Julien Clerc, Julien Courbet, Julien Doré, Julien Lepers. Pourquoi pas? Mais derrière, tu mettrais genre la chanson. Qui a repris la chanson d'Alizé Moi Lolita dans un talk show? Et genre, bah, tu mets pas Julien Courbet, mais tu mets d'autres émissions, bah, ça aurait pu dire ah, bah ouais, bah, il a repris Ma Lolita dans Masked Singer, donc c'est lui. Lol. Bref. Non, mais tu vois, ça peut être ce genre de question un petit peu débile qui peut arriver, tu vois. Voilà, pareil, quelle décennie a vu naître 170e duel, quelle décennie a vu naître Elisabeth II, Marilyn Monroe et Giscard d'Estaing? Les années 1860, les gars, les années 1890, les années 1950, mais franchement, mais vous vous rendez compte quand même des questions? C'est un truc de fou quand même, quoi. Quand tu vois les personnes, les possibilités de réponse, tu te dis mais qui coulole, quoi, mais qui coulole? Franchement, qui coulole? Quelle ville est située en Allemagne? Lille, Rotterdam, Brême ou Utrecht? Et d'ailleurs, je vous ai mis là en duel 182. Ça, c'est une question qu'a eu Paul en duel aussi, celui-là. Le 15 septembre 2019. Et Emilia l'a eu aussi, 5 ans plus tard. La même question. Comme quoi, pourquoi c'est toujours les maîtres de midi qui ont ces questions-là? Hein? Ce sont des questions spécifiques vraiment pour les maîtres de midi? Faut arrêter les conneries, hein. Regardez, 13 octobre 2024, 186e duel. Qu'est-ce qu'il y a à France pour Paul Naref? Duel identique posé le 1er mars 25. J'en parlerai dans la 3ème partie. 192e duel. Qui a le même prénom que le réalisateur à Anno? Donc là, les mêmes réponses qu'a eu Eric également, hein. Les mêmes possibilités de réponse dans le même ordre et tout le bazar. Ça, j'en avais raconté déjà, hein. N'oubliez pas. 193e duel. Pareil, hein. Dans quelle ville il a grandi Omar Sy? Même ordre de réponse. Exactement les mêmes réponses dans le même ordre, hein. Une fois de plus. 6 novembre 2024, pareil, même duel qu'Eric. En 2019. En fait, t'as l'impression que là, cette année 2024, bah en fait, ils ont repompé toutes les questions d'il y a 5 ans. En fait, en 2019. T'as l'impression que c'est quand même les mêmes questions. Pareil, regardez. 200e duel posé le 15 novembre 2024. Quel couturier italien dont on connaît la sœur de Donatella était assassiné à Miami Beach en 97? La même question a été posée à Eric le 23 décembre 2019. La même question avec les mêmes possibilités de réponse dans le même ordre. Pourquoi c'est toujours les maîtres de midi qui ont ces questions-ci? C'est les questions vraiment réservées aux maîtres de midi, ça? À un moment donné, les gars, faut quand même arrêter aussi, hein. Après, je sais pas de quoi je peux parler d'autre au niveau des questions. Voilà, c'est le rapport acteur principal Rowan Atkinson, Mr Bean très connu. Le drapeau érigé au son du Star Spangled Banner, le drapeau de la Lune. Ouais, lol, de son 9e duel. Je savais pas que la Lune avait un drapeau spécifique, mais bon, bref. Non mais c'est quand même fou, hein. Moi je vois tout ça, c'est quand même dingo, hein. Voilà, dans quel pays se situe Utrecht, Delft et Breda? Un pays imaginaire, les gars. Franchement, un pays imaginaire, quoi. Mais ça y est, commence avec leur truc imaginaire, quoi. Il faut quand même arrêter les conneries à un moment. Enfin, je sais pas, mais... à un moment donné... Oh, j'ai fait une petite faute, là. Woody Allen. Bon, des fois, je tape tellement vite, mais bon... Bref. Voilà, qui a créé le Marrakech du rire? Ça va, c'est pas très très dur. Qui était au générique des films Terminator, Calidor, Predator, mais pas Gladiator. Voilà, 4 pistes pour aider. Que doit-on à Mark Zuckerberg? Après, ouais, je sais pas forcément quoi dire de plus. Quel pays fait partie du Commonwealth? Dans les années 90, qui a fait le tube avec... qui a fait un tube avec le titre Partir un jour, ouais, Nicoletta, Michel Thor, les gars, ouais, lol. Michel Jonas, ouais, lol. Je sais pas pourquoi j'ai dit Nicoletta, c'est Michel Thor que je voulais dire, mais c'est pas grave. Bref, lol. Qui a remporté 4 fois l'US Open, ouais, Platini, Diagana, De Coubertin. Tu peux pas mettre 4 tennisman, franchement, lol. Enfin, je sais pas, mais bon, une fois de plus. Une fois de plus, c'est quand même fou. Moi, je veux bien que tu mets des réponses un petit peu autres, mais franchement, quand même, quoi, à un moment donné. Quel fruit tire son nom de la femme de François Ier? Le raisin sec, les gars, mais sérieux. Non, mais moi, je veux bien aussi que tu peux mettre des trucs comme ça, mais ne mets pas des questions à la con non, enfin des réponses à la con non plus, quoi. Enfin, je suis désolé.
À un moment donné, je suis désolé. Ne mets pas des réponses à la con, quoi, à un moment. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel verbe est le nom de famille du footballeur ex-compagnon de Shakira? Fiché, planté, posé. Lol. Non mais franchement, quoi, à un moment donné, mettez pas les questions à con, quoi. Laura Smet et David Hallyday partagent, ouais, des parents adoptifs, des parents frères et sœurs, quoi. Comme si vous ne connaissez pas Laura Smet et David Hallyday, quoi. Franchement. Franchement. Quel célèbre musée situé en Espagne? Ça, je vais en reparler parce que la réponse est sur la photo. Ça aussi, je suis désolé, mettez pas les réponses sur la photo, les gars, à un moment donné, hein. Je sais pas, mais quand même. Je continue. Donc voilà, des trucs comme ça. Voilà, quel pays peut-on associer la Brabançonne? Ouais, la France, l'Italie, les Pays-Bas. Ouais. Lol. Voilà, ça y est, on arrive au bout. On arrive au bout. Voilà, et donc le dernier duel qu'il a fait, Emilien, donc en 1987, quel artiste a été incarné au cinéma par Isabelle Adjani. Très grand rôle d'Adjani dans Camille Claudel. Ça, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, donc ici j'ai fait le récapépète. Donc vous voyez quand même que le dernier duel d'Emilien, c'était le 28 juin. Hein. Il a été éliminé le 6 juillet. Donc ça faisait quand même plus d'une semaine qu'il n'avait pas été pris en duel. Mais bon, en tout cas, voilà pour tous les duels. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Voilà, en tout cas, j'ai tout noté pour ça. Alors du coup, au récapépète, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Emilien a fait quand même 310 duels en 646 émissions en tant que maître de midi. Je ne compte pas les 7 duels où il passe au rouge, bien sûr. Donc ça fait une moyenne, donc ici, de 1286 duels qu'aurait pu potentiellement faire Emilien sur 310. Donc on arrive en tout et pour tout à une moyenne de 4 duels,15. Donc ça veut dire qu'Emilien a été pris une fois tous les 4 duels, en moyenne. Ce qui fait un duel toutes les 3 émissions environ. C'est une moyenne assez raisonnable. Vraiment, un duel toutes les 3 émissions, ça veut dire franchement qu'Emilien a été pris très souvent en duel. C'est une des moyennes les plus basses que j'ai pu enregistrer. Même vous voyez, pour un très grand maître de midi, c'est quand même une moyenne très très basse. 4,15, je crois que c'est la moyenne la plus basse que j'ai jamais enregistrée pour tous les grands maîtres de midi. Donc ça prouve quand même qu'Emilien a été pris extrêmement souvent en duel. Mais encore une fois, ce qui ne va pas, c'est la répartition. Et oui, puisque sur les 317 duels qu'a fait Emilien, j'ai compté. Alors encore une fois, c'est mon avis, vous n'allez peut-être pas forcément être d'accord avec moi là-dessus. Mais en tout cas, moi j'ai compté donc 74 duels du côté primaire collégien, où pour moi un enfant de moins de 15 ans pourrait répondre à la question. J'ai mis à côté donc 216 duels plutôt faciles, où plus d'un Français sur deux serait capable de répondre à la question. Et j'ai mis donc pour moi 25 duels un peu plus pointus, auxquels peut-être moins d'un Français sur deux serait capable d'y répondre, mais en général ces 25 duels un peu plus corsés, ce sont des questions dans le domaine d'Emilien, plutôt en histoire-géographie, et aucun duel piège pour Emilien. Et oui, ça je l'ai noté aussi. Pour moi, Emilien n'est tombé à aucun moment sur une question piège. À aucun moment, la production n'a tendu un piège à Emilien. Et ouais les gars, moi j'aurais aimé qu'il tombe sur une question piège, mais il n'en a jamais eu. Et je prends le cas par exemple de la fameuse question dont je parlais tout à l'heure, donc qu'il n'a pas eu lui-même, mais qu'il a dû répondre à une autre avec la fameuse question sur le programme qui a été diffusé intégralement en tout premier dans la télévision française. Voilà, il a mal répondu à cette question-là. Mais ce n'est pas lui qui devait répondre à cette question-là. C'était son adversaire. Ce n'est pas lui qui aurait dû répondre. Donc en conséquence, lui, Emilien, qu'est-ce qu'il vaut dans les duels? On n'en sait rien, puisqu'il n'en a jamais eu dans les duels des questions pièges. Il n'en a jamais eu. Pourquoi? On ne sait pas. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le problème. Et si je vous remontre des questions comme celle-ci, voilà, Emilien n'a jamais eu de questions comme celle-ci, ou comme celle-là.
Emilien n'est jamais tombé sur des questions comme ça. Oui, il répond à des questions pièges posées par les autres, mais lui, il n'en a jamais. Lui, Emilien, n'en a jamais eu. Il n'a jamais eu de questions pièges en duel. Et vous allez voir, et c'est là où je referai peut-être une vidéo si ça arrive, mais franchement, la production serait très bien capable de poser au futur maître de midi, donc soit celui qui vient d'arriver ou un autre maître de midi, même petit, il serait peut-être capable de poser une question piège comme celle-ci ou comme celle-là. Ben ouais, mais les gars, sauf que Emilien, lui, mais il n'en a jamais eu de question piège. Donc pourquoi on poserait aucune question piège à Emilien et pourquoi d'autres maîtres de midi on leur en poserait? Ça, encore une fois, c'est dégueulasse. C'est mettre sur des piédestaux des maîtres de midi. Et moi, encore une fois, je trouve que c'est dégueulasse. Pourquoi tous les maîtres de midi sont pas logés à la même enseigne? C'est là, encore une fois, que le bas blesse. Si Emilien n'a jamais eu de questions pièges, les autres maîtres de midi ne devront pas en avoir. C'est logique, tu fais la même règle pour tout le monde. C'est pas selon la tête du client, et c'est là où j'en reviens. C'est pas selon la tête du client que tu fais les questions. Tu fais les questions, la même règle pour tous. Si Emilien n'a jamais de questions pièges, les autres candidats ne doivent pas en avoir, tout simplement. Donc pourquoi Emilien n'en a pas eu? Ben, je vous pose la question. Et encore une fois, regardez, Emilien, quand il est passé au rouge, est-ce qu'un autre maître de midi est tombé sur une question facile ou de primaire collégien comme celle-ci? Eh ben la réponse, c'est non, puisque vous voyez ici qu'il n'y a pas de rouge sur la catégorie primaire collégien ou sur facile. Il n'y en a pas. Alors que pourtant, vous avez des challengers de maître de midi qui sont passés au rouge qui ont eu des questions comme ça. Pourquoi ça n'arrive pas à Emilien? Ben encore une fois, je vous pose la question. On ne favorise pas des candidats parce qu'ils sont bons clients. Faut arrêter avec ça, les gars. On est dans un jeu, il y a des huissiers et tout. Faites la même règle pour tous, nom de Dieu. Faites la même règle pour tous. Ce n'est pas normal que d'autres sont privilégiés. Certains maîtres de midi sont privilégiés par rapport à d'autres. C'est jouer selon la tête du client. Et moi, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Encore une fois, je n'ai rien contre Emilien qui, pour moi, a fait un très beau parcours, mais j'en ai contre la prod qui ne respecte pas la même règle pour tous les maîtres de midi. C'est ça, franchement, qui est un petit peu dégueulasse pour certains et certaines maîtres de midi qui auraient pu mériter avoir un très beau parcours, voire même un meilleur parcours. Pas forcément peut-être meilleur qu'Emilien, mais avoir un parcours un peu plus long parce que la prod leur a foutu des bâtons dans les roues. Voilà, tout simplement. Donc voilà ici donc le parcours qu'a fait Emilien. Donc vous avez aussi en dessous donc le récapitulatif des thèmes des duels qu'a eu Emilien. Donc beaucoup de questions de culture G, ça je l'ai noté. Mais derrière, il a eu aussi énormément de questions dans son domaine, une fois de plus, l'histoire et notamment aussi la géographie. Ok, il en a eu beaucoup. Par contre derrière, quand vous avez des questions sport, animaux, cinéma, people, voire même télévision, malheureusement on voit qu'il a eu plus de mal. Et d'ailleurs, encore une fois, la question duel piège qui a été posée au Challenger aujourd'hui, c'est une question télévision auquel Emilien n'aurait pas su répondre à la question. Ben ouais les gars, pourquoi à chaque fois qu'il est pris en duel, il tombe toujours sur des questions dans son domaine? Ça non plus, c'est pas normal, il faudrait que les thèmes soient un petit peu plus équilibrés et non pas donner des thèmes parce que le champion il adore plutôt l'histoire et la géographie, donc il faut lui mettre plutôt des questions comme ça. Mais non, ça je suis pas d'accord non plus, c'est jouer encore une fois sur la tête du client et ça j'aime pas, et ça je n'aime pas. Donc ici en dessous, vous avez à nouveau le récapépète donc de tout ce qu'a gagné Emilien donc au niveau des étoiles mystérieuses ainsi qu'au niveau du cash qu'il a gagné. Et je vais vous remettre ici en dessous, voilà donc qui est là, le récapépète de tous les grands maîtres de midi. Car oui, on va en reparler aussi un petit peu. Par contre, je vais peut-être le mettre... ouais, j'aimerais bien que vous voyez aussi Emilien. Voilà, on va laisser comme ça sera très bien. Voilà, puisque en fait, au final, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les grands maîtres de midi, puisque là, sur votre écran, vous avez donc 7, en plus d'Emilien, donc 8, des 10 plus grands maîtres de midi de tous les temps. Mais le truc, c'est que quand vous voyez le récapépète des questions primaires, collégiens, faciles, difficiles ou pièges, on se rend compte de quoi? On se rend compte que tous les maîtres de midi, enfin, en tout cas, 8 des 10 plus grands maîtres de midi, sans exception, ont tous été privilégiés par la production, puisque tous ces candidats-là ont eu des questions plutôt faciles en duel. Et dès qu'ils passaient au rouge, les autres avaient des questions un petit peu plus corsées, voire même piégeuses, alors que ces grands maîtres de midi, eux, n'ont jamais eu de questions pièges pendant leur parcours. Est-ce que c'est normal une fois de plus? Encore une fois, je vous dis que non.
Si vous avez des petits maîtres de midi qui ont eu des questions pièges, bah, je suis désolé, les grands doivent aussi en avoir. Donc pourquoi ces grands maîtres de midi, Emilien, Bruno, Céline, Stéphane, Benoît, Léo, Eric, Paul, pourquoi ces grands maîtres de midi-là n'ont jamais été piégés par la production? Pourquoi? Alors que des petits en ont eu des questions pièges. Pourquoi? Ça, c'est dégueulasse une fois de plus. Si des petits maîtres de midi ont des questions pièges, les grands maîtres de midi doivent aussi en avoir. Je suis désolé. Or, au jour d'aujourd'hui, là, je vous montre 8 des 10 plus grands maîtres de midi. Ils n'ont jamais eu de questions pièges pendant leur parcours. La seule exception que je peux vous donner, c'est celle de Tata Véro, qui, elle, a une question piège pendant son parcours. Et c'est cette question piège-là qui l'a fait éliminer. J'aurais bien aimé voir, justement, comme je dis, les autres grands maîtres de midi tomber sur des questions comme celle-ci. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Ils n'en ont jamais eu. Ils n'en ont jamais eu, les gars. Jamais. Ils n'en ont jamais eu. J'aurais bien aimé voir Emilien sur une question comme ça. J'aurais bien aimé voir Emilien sur une question comme ça. J'aimerais bien voir Emilien sur une question comme celle-ci. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Et ce, pour tout, ou presque, des grands maîtres de midi. Ils n'ont pas de mal à rester champions. Hein. Donc, encore une fois, ce n'est pas la faute des maîtres de midi qui répondent aux questions qu'on leur pose. Mais à un moment donné, la production ne respecte pas l'équité. Et l'équilibre en tout cas. Et souvenez-vous, donc à l'époque des 10 étoiles mystérieuses, je vous avais fait un sondage. Alors c'est un sondage qui remonte il y a au moins 9 mois. Et je vais vous montrer ce sondage. Que voici. Je vous avais fait un sondage en disant quel degré d'avantage doit avoir le maître de midi dans les questions duel. Question qui risque donc l'élimination du champion. Puisque s'il répond mal à la question, il se fait éliminer tout de suite. Donc je vous avais mis, donc la première hypothèse, c'était vraiment 100% de questions faciles pour le maître de midi et 100% de difficiles pour les challengers, comme ce que vous avez ici à l'image. Le deuxième point, c'était 90 questions de pourcent faciles et 10% de difficiles pour le maître de midi. Alors oui, c'est un peu ce que vous retrouvez ici avec les questions notamment difficiles. Ou, troisième possibilité, 50-50, c'est-à-dire pas d'avantage donné sur les duels. Le maître de midi doit avoir autant de questions faciles que de questions difficiles. Et bien regardez votre sondage. Bon après, j'avoue, je suis une petite chaîne une fois de plus. Le sondage n'est peut-être pas forcément probant puisqu'il n'y a que 28 votes. Je peux l'entendre. Mais en tout cas, sur les 28 personnes qui ont voté, vous avez voté en majorité 50-50, à 82%. Donc ça prouve quand même que vous souhaitez qu'il y ait quand même une équité entre les maîtres de midi et leurs challengers. C'est-à-dire que vraiment, un maître de midi doit avoir autant de questions faciles que de questions difficiles en duel. Bah, malheureusement, je vous remonte l'image ici, ce n'est pas le cas du tout. Votre sondage, il n'est pas du tout respecté, les gars, puisqu'on a énormément de questions faciles du côté gauche, alors que du côté droit, on n'a pas beaucoup de duels faits, et notamment que pour les challengers, les plus grands maîtres de midi, toutes les questions se retrouvent du côté droit. Vous n'aurez quasiment aucune question difficile face à un grand maître de midi. Enfin, aucune question facile face à un grand maître de midi. Je vais la refaire. Sur un duel, les challengers, vous n'aurez aucune question facile face à un grand maître de midi. Et encore une fois, la preuve est là. La preuve est là. À chaque fois qu'un maître de midi, un grand maître de midi passe au rouge, à chaque fois, vous aurez une question difficile, voire piégeuse. Est-ce que c'est normal une fois de plus? Pour moi, non. Tu dois respecter l'équité envers tous les candidats. Tu es un jeu télé, tu es dans un jeu télé. Tu ne dois pas faire ça selon la tête du client. C'est pas parce que lui, il a une bonne tête, il veut devenir une star, tu vas devenir une star coco, on va te faire devenir une star, que derrière les autres candidats, on doit les mettre à la poubelle parce que ce ne sont pas des bons clients. Ça, je suis pas d'accord. Tu es dans un jeu télé, tu n'es pas là pour faire un casting de star. Je suis désolé, les gars. C'est un jeu télé, ce n'est pas un casting de star que tu nous fais. Je suis désolé. Moi, ça, je suis pas d'accord pour ça. Ils devraient respecter l'équité, chose qu'ils ne font pas au jour d'aujourd'hui, qu'ils ne respectent pas au jour d'aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment dommage. Une fois de plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse. Et enfin, on va passer à la troisième partie, mais non des moindres, les soucis de la production. Car à l'aide de ce fameux brillant Justin, dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo sur les 12 coups de midi, j'ai retrouvé des pépites, mais des belles pépites. Et vous allez voir ça, franchement,
Ça vaut le coup d'œil. Je commence avec une première question qui est ici. Alors désolé pour l'image écrasée, je vais essayer d'en parler vraiment un petit peu plus. Question qui était était posée au coup d'envoi pour un challenger. Passons. La question est, donc vous la voyez à gauche, quelle raison est évoquée par 43% des Français réfractaires au recyclage des biodéchets? Parce que ça sent mauvais ou l'autre? La bonne réponse a dit l'autre, et l'autre, donc quand on voit l'image, c'est ça attire des nuisibles. Je vous ai mis à côté le sondage qui a été fait via Suez. Donc c'est quand même un site quand même important. C'est quand même Suez. C'est eux qui font justement les sondages par rapport à ça. Et bien regardez l'image. Regardez ça. La réponse qui est ici, ça attire des nuisibles, qui était la bonne réponse pour la production. Si vous regardez le sondage, les nuisibles, c'est à 53%. Pas 43, 53%. Et regardez en dessous, le ça sent mauvais fait 43%. Donc au final, quand je vois ça, je me dis qu'en fait la bonne réponse, c'était pas ça attire des nuisibles. La bonne réponse, c'était vraiment ça sent mauvais. Elle est là la bonne réponse. Puisque ça fait 43% et le sondage est là. Mais moi quand je vois ça, je me dis quoi? En fait sur les questions sondage, voire même insolites, on va peut-être plus partir quand même sur le sondage. Les 12 comédies peuvent vous faire croire et peuvent dire n'importe quoi sur les questions. Parce qu'ils vont se dire que personne va aller regarder les sondages derrière sur Internet. Personne va aller les regarder. Donc on peut nous dire n'importe quoi, ça passera. De toute façon, personne n'ira vérifier. Regardez, hein. Là ils peuvent faire bonne réponse ou mauvaise réponse à qui ils veulent sur des questions comme ça. Ils peuvent vous faire passer à l'orange ou au rouge à qui ils veulent sur des questions pareilles. Là ça va, ils ont dit allez, bonne réponse. Bon, parce qu'ils ont peut-être bien aimé façon le candidat. Mais là pourtant, c'était pas la bonne, c'était la mauvaise. Hein. Regardez le sondage à côté. Donc à un moment donné, sur les 12 coups de midi, moi j'aimerais bien que quand il y a des questions, sondages comme ça qui sont posées, qui nous montrent l'image du graphique, ou qui nous montrent le sondage vraiment du truc. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, mais ça, moi je vois ça, c'est plus possible. Qui croire? Est-ce qu'on croit les 12 coups? Est-ce qu'on croit le sondage? Qui faut-il croire? Ça on ne sait pas. Qui faut-il croire dans ces cas-là? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et ça franchement, quand j'ai vu ça, ça fait pas vraiment des masses. Et encore une fois, ça fait pas pro, quoi. Moi, je vois ça, ça fait pas pro du tout. Ça ne fait pas pro, hein, les gars. Hein. Vous n'êtes pas pro dans votre jeu. Hein. Et encore une fois, pour moi, il y a des petites magouilles ou des petits trucs qui font que ça ne va pas. Et c'est un petit peu dommage. Allez, je continue ici. La fameuse question posée au coup fatal, la redite, comme je l'ai appelée. Quel chanteur interprète Timothée Chalamet dans le biopic Un parfait inconnu? Question qui a été posée 2 fois, au même endroit. Je vous le dis, ça, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Question qui a été posée, je crois, à peine un mois d'intervalle, cette question-là. Vous trouvez ça normal, vous, qu'il y ait des redites comme ça? Non. Pour moi, c'est pas normal. Je sais bien qu'Emilien a répondu à plus de 10 000 questions. Je veux bien, ça d'accord, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, essaie de renouveler tes questions. À un moment donné. Oui, ça fait peut-être 2 ans qu'il est là. Moins de 2 ans, d'accord. Mais là, en voyant ça, ça veut dire qu'en 2 ans, tu n'es pas capable de renouveler tes questions. Tu n'es pas capable d'avoir des questions pour 2 ans. Et malheureusement, le fait est, il est là. Hein. Tu n'es pas capable d'avoir assez de questions pour tenir 2 ans. Et en plus de ça, il n'y en a pas qu'une. Hein. Question. Par quel fleuve le bassin rhénan est-il irrigué? La même question. Cette question-là a été posée à Emilien sur les 2 photos à 3 jours d'intervalle, les gars. Oui, vous voyez bien. Hein. 14 janvier, question pour Emilien. 17 janvier, question pour Emilien. La même. Comment c'est encore possible de poser la même question à 3 jours d'intervalle, les gars? C'est à un moment donné, c'est pas possible. Ça arrive une fois, je veux bien. Mais là, oh, mon Dieu, quoi. Ça aussi, quelque chose qui m'a pas plu non plus. Autre question posée à des challengers. Passons. Il y a des années, on a posé la question que vous voyez au candidat à gauche. De quoi le terme Wi-Fi est-il l'abréviation? La bonne réponse, c'est de rien. Voilà, puisque Wi-Fi, ça ne veut pas dire Wireless Fidelity, c'est une abréviation de rien. C'est pas du tout l'abréviation de Wireless Fidelity. Et pourtant, quelques années plus tard, on pose la question à une candidate, on dit que signifie Fi dans l'abréviation Wi-Fi. Elle passe, elle ne sait pas. Et Jean-Luc Reichmann dit, la réponse c'est Wireless Fidelity. Donc Fidelity.
Bah, je suis désolé, mais quand avant tu dis que Wi-Fi, l'abréviation de Wi-Fi, c'est rien, ne dis pas quelques années après, ben Wi-Fi, ça veut dire Wireless Fidelity. À un moment, il faut décider. Soit tu dis c'est l'abréviation de rien, soit tu dis c'est l'abréviation de Wireless Fidelity. Tu peux pas dire à un moment donné, ah ben la réponse c'est ça, et puis quelques années plus tard, non, la bonne réponse c'est une autre réponse. Ça, à un moment donné, pareil, c'est inacceptable ça. Comment tu peux revenir sur tes questions? Ça peut faire changer aussi le cours du jeu. Il y a des candidats qui peuvent dire, bah regardez, moi j'ai dit ça, ah bah non, bah c'était pas bon, c'était ça. Vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela, bah ouais, bah à un moment donné, il faut faire un choix, les gars. Vous devez décider à un moment donné des réponses que vous faites. Et on a l'impression des fois que la production donne les réponses qu'elle veut. Ça paraît, c'est pas normal non plus, ça. Vous trouvez ça normal? Bah pas moi. Voilà, encore une redite ici. Hein. À quel équivalent français doit-on la vie mode d'emploi? 2 fois la même question posée 2 fois au challenger. Pas Émilien, parce que c'est une question un petit peu plus corsée celle-là. Hein, évidemment. Mais regardez encore une fois les dates à côté. Les questions ont été posées à 2 jours d'intervalle, le 24 mai et le 26 mai 2025. 2 fois la même question en 2 jours de temps, les gars. C'est normal? Ben non, c'est pas normal, les gars, à un moment donné. Vous n'êtes même pas capable de renouveler vos questions. Mais les gars, on est où là? Où est-ce qu'on va? Où va-t-on? Où va-t-on? Voilà, idem ici. Idem ici, les gars. Quel est le prénom du peintre italien Botticelli? Alessandro. Mais 2 fois la même question posée à Émilien. 2 fois la même. Mais je sais pas, mais vous vous rendez compte quand même de ça? 2 fois la même question posée à Émilien. Oui, mais tout est logique. Hein. Tout est logique, les gars. Tout va bien, tout est logique. On pose les mêmes questions à Émilien. Mais tout va bien, c'est parfait, tout est logique. On est content. Mais non, les gars, à un moment donné, renouvelez vos questions, nom de Dieu, renouvelez vos questions. Je sais bien qu'il a fait plus de 10 000 questions, mais ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'avoir des questions pour 2 ans. Vous n'êtes pas capable d'avoir des questions différentes pour 2 ans, sans qu'il y ait de redite. À un moment donné, il faut le faire exprès. Je continue ici. Hein. Question posée à Émilien à 2 reprises. Hein. De quel pays le peintre Le Caravage est-il originaire? Italie. De quelle nationalité le peintre Le Caravage? Espagnol, français, allemand ou italien? Donc encore une fois, 2 fois la même question posée à Émilien. Encore une redite. Mais des redites comme ça, il y en a plein. Je vais vous en montrer plein. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, il y a des redites que j'ai oubliées. Parce que je ne vois pas toutes les émissions. Je ne me vois pas revoir toutes les émissions, même en coup par coup, etc. C'est trop, même en coup de maître, etc. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Brillant Justin, parce que, encore une fois, c'est de lui que viennent toutes les photos. Hein. Je te fais une dédicace au passage, des fois que tu regarderais la vidéo. Voilà, on continue ici. Hein. À quel écrivain russe doit-on les frères Karamazov? Et en duel, à qui doit-on les frères Karamazov et Crimes et Châtiments? Donc, encore une fois, on te pose 2 fois la même question. Une fois en coup fatal, une fois en duel. Qui a écrit les frères Karamazov? Réponse Dostoïevski. 2 fois la même question, une fois de plus. Le duel, quel est le musée situé en Espagne? Bah oui, hein. J'adore, hein. Il y a du. J'adore, hein. Jean-Luc Reichmann. Ah, il y a du facile et il y a du moins facile. Hein. Oui, il y a du moins facile. Hein. Quel musée situé en Espagne? Ouais, des petits drapeaux là. Bah ouais, bah. Il y a du moins facile, ouais, pareil. Qui va dire que le musée du Louvre est en Espagne, les gars? Franchement, il y a du moins facile. Mais tu nous prends pour un con ou ça se passe comment, monsieur Reichmann? Qui va dire que le musée du Louvre est en Espagne, les gars? Mais franchement. Et en plus de ça, tu mets les petits drapeaux. Il y a les petits drapeaux sur toutes les photos, hein. Sauf au Louvre, parce qu'évidemment, qui va répondre que le musée du Louvre est en Espagne? Mais regardez, on le voit. Le musée de l'Ermitage, petit drapeau russe. British Museum, petit drapeau anglais. Musée du Prado, petit drapeau espagnol. Comme ça aide bien. Hein. Ça aide bien. Ça me fait penser un peu à cette question-là qu'avait eu Léo en duel, un des plus grands maîtres de midi aussi. Hein. Quelle nation fait résonner dans la salle l'hymne Flowers of Scotland? Ah, c'est écrit où Scotland là? Ah bah c'est écrit à l'Écosse. Hein. Bah oui. Hein. Non mais moi pareil, je vois ça. Mais arrêtez aussi de mettre les réponses sur les photos, les gars, à un moment. Arrêtez. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des réponses sur les photos, c'est pour les maîtres de midi. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ça, non. Ça, j'accepte pas, ça. Ça, pareil. Les fameuses questions où Jean-Luc Reichmann dit qu'il joue avec nous. Alors, c'est absolument pas le cas. On le voit ici, hein, dans le combat des chefs, quel animal apparaît pour la première fois dans un album d'Astérix.
On dit le chien est fixe. Pourtant, si vous regardez la tablette de Jean-Luc Reichmann, on voit quoi? On voit qu'il y a une belle tache verte sur la 4e réponse qui est le marsupilami et qui est la bonne réponse vraiment et qui est vraiment la bonne réponse. Donc, Monsieur Reichmann, quand il dit « Ah, je joue avec vous. Ah, attendez, allô, Monsieur le Président. Ouais, je vous fais un pari. Hein. Si Emilien répond bien, là, parce qu'il dit une réponse farfelue. Hein. Ah, s'il répond bien, j'offre 30 000 € à un téléspectateur. Ah, je suis comme ça, je fais un pari, là. » Et Emilien, « C'est pas vrai, il a la bonne réponse. Oh là là, bah j'ai perdu mon pari. Du coup, j'offre 30 000 € à un téléspectateur. C'est parti. » Non, mais les gars, putain, mais tu peux pas le dire directement, offrir 30 000 € que de faire ce mensonge, mais plus grand que ton nez. Je sais pas, mais quand même. Enfin, je sais pas, mais arrêtez de nous mentir, quoi, aussi, la production. Arrêtez de nous mentir. Quoi, on le voit sur votre tablette que vous avez les réponses. Vous ne jouez pas avec nous, Monsieur Reichmann. Vous n'êtes pas comme Jean-Pierre Foucault qui, lui, jouait vraiment avec nous dans Qui veut gagner des millions. Il n'avait pas les réponses devant lui. Vous les avez, toutes les bonnes réponses devant vous, Monsieur Reichmann. Et on a les preuves. Les preuves sont là et on en a plus d'une. Donc arrêtez de nous mentir, les gars. Arrêtez de nous mentir. Vous ne savez pas mentir. C'est ça le problème. Et continuez à nous mentir. Ça, c'est pas beau pour les enfants, surtout. C'est une émission qui est censée être tout public pour les enfants, etc. Et pourtant, vous leur mentez ouvertement. C'est moche. C'est très moche, les gars, ce que vous faites. C'est très moche. Pareil, on parle de ça. Bah, question sur Astérix. Lequel est apparu dans Astérix? Bon, on va dire idée fixe. Bah non, réponse marsupilami. Est-ce qu'Emilien a déjà eu une question comme ça en duel? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Emilien n'est jamais tombé sur une question comme ça en duel. J'aimerais bien le voir sur une question comme celle-ci. Une question, une réponse évidente qui n'est pas bonne. On l'a jamais vu concernant Emilien lors du jeu. On l'a jamais vu. Il sait répondre aux questions des autres, mais lui-même, est-ce qu'il aurait su répondre à une question comme ça si c'était lui qui était défié en duel? Bah ça, on ne sait pas puisqu'on l'a jamais vu. Celle-là aussi, on continue. Hein. Donc en dessous, vous avez la question posée au Challenger. Dans le Nouveau Testament, qui dit à un infirme mendiant devant la belle porte du temple, lève-toi et marche? Ah, c'est pas Jésus-Christ, hein. Non, non, c'est Saint-Pierre. Pourtant, pour Emilien, à quel personnage biblique attribue-t-on la phrase lève-toi et marche? Là, c'est bien Jésus-Christ pour le coup. Donc en bas, vous avez la question piégeuse comme il faut. Au-dessus, au coup d'envoi, la question évidente, la question facile pour Emilien. Voilà. Eh oui, les gars. Les fameuses questions comme celle-ci, hein. Encore une fois, les 4 mêmes réponses dans l'ordre. Pourtant, en bas, vous avez la question Emilien très facile. Qui chante Méditerranéenne, nous et Capri, c'est fini. Hervé Villard. Au-dessus, qui chante Capri dans une chanson sortie dans les années 70? Ah, Capri, c'est fini. Hervé Villard. Ah, non, 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 dans les années 70. C'était Frédéric François, la chanson moins connue que Capri, c'est fini. Et ouais, les gars. Donc là, question piège. Est-ce qu'Emilien a une question piège pendant son parcours? Non. Voilà, je continue. Quelle ville est située en Allemagne? Voilà, la même question pour Emilien ainsi que pour Paul. La question facile. Alors que derrière, le même jour, le duel du dessous, pompiers, gendarmerie, légion ou armée. Regardez, hein. Quel corps a créé les sapeurs? Les sapeurs-pompiers? Ah non, question piège, c'était l'armée. À côté, qu'est-ce qui peut être d'honneur ou étrangère? La légion, légion d'honneur, légion étrangère. La question piège d'un côté, la question facile de l'autre. Donc encore une fois, est-ce que la prod a vraiment 2 questions par duel? C'est encore une fois la question qu'on se pose. Et moi, j'ai envie de dire oui. On continue ici. Hein. Quel pays a été dirigé par des empereurs appelés tsars? La Russie. Quel pays Nicolas II a-t-il dirigé de 1894 à 1917? C'était le dernier tsar de Russie. Alors que, ensuite pour Paul, quel endroit abrite des millions de crânes humains? Oui, ben en même temps, réponse sur la photo, une fois de plus. Et à côté, à Paris, où peut-on admirer le dernier vestige des fondations du Forum gallo-romain de Lutèce? Dans un parking. Ouais, lol. Question piège dans les dents. Voilà, on continue. Hein. Quelle pâtisserie porte le même nom d'un phénomène atmosphérique? Oh, elle est belle, la religieuse, là, qui vient de tomber du ciel, là. Non, bien sûr, c'est l'éclair, bien évidemment. Alors qu'en face, quel dessert était l'œuvre des sœurs visitandines? Bah, tu peux te dire la religieuse. Les religieuses, c'est Jésus, c'est la religion. Ben non, la bonne réponse, c'était le financier. Question piège. En dessous, quelle ville est en Égypte? Voilà, et de l'autre côté, quelle ville est située de part et d'autre du détroit du Bosphore?
2 questions géographie pour les étudiants en histoire-géographie. On continue ici. Quel est le héros de la pièce de théâtre intitulée Monsieur Bullock a disparu? Donc là, faut connaître. Et de l'autre côté, qui mène l'enquête sur le meurtre de Roger Ackroyd, le crime d'Orient Express et Mort sur le Nil. Roman d'Agatha Christie, extrêmement connu. 3 pistes pour aider. En plus de ça, si tu ne connais pas l'un des 3, tu en as 2 autres pour aider. Pareil, on continue ici. Quel sport a offert le titre de champion de France scolaire au petit Bayonnais Didier Deschamps? Ouais, tu te dis quoi? Didier Deschamps, c'est le foot. Eh ben non, c'est pas le Bayonnais qu'on cherchait. C'est un autre Didier Deschamps qui est un homonyme et qui donc a offert le titre de champion en athlétisme. Voilà. Alors qu'à côté, pour le maître de midi, de quel sport des athlètes utilisent des starting blocks au départ des épreuves? Les starting blocks, ouais, bien sûr, c'est en athlétisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Question facile. Alors là, pareil, les possibilités de réponse identiques en duel. Donc la première, avec le poète, le penseur, le rêveur ou le distrait, je vous avais fait déjà la réflexion lors d'une vidéo précédente. En dessous, qu'est-ce qui a permis au petit poussé de retrouver le chemin de sa maison? Ouais, un caillou. Alors que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans le titre d'une chanson de Renaud? Il y a d'un album, pardon. Donc il y a la chanson dans Mon HLM qui existe, mais ce n'est pas le titre de l'album qui s'intitulait bien Le HLM. Et enfin, donc quel pays est le plus vaste d'Amérique du Sud pour Emilien, alors qu'en face, quel pays a été découvert par Christophe Colomb? Le Venezuela. Question qu'il fallait savoir. Pareil, on continue ici. Quel animal est élevé par un héliciculteur? Évidemment, les escargots. Alors que de l'autre côté, quel animal appelé Pomita cubaine et par ses couleurs vives l'une des stars de Cuba? C'est également l'escargot, mais ça, fallait le savoir. Pour Emilien, que peut-nous encenser à Isengrin et aux lycanthropes? Évidemment, c'est les loups. De l'autre côté, un film sorti en 83 avec Pierre Richard. Ce n'est pas La Chèvre, qui est un film extrêmement connu avec Pierre Richard. Non, c'était Le Chien. Voilà, un film qui est moins connu que La Chèvre. Enfin, pour Emilien, dans quel pays se situe la province? C'est la ville de Cusco au Pérou, alors qu'à côté, où Antoine Parmentier a-t-il découvert la pomme de terre? En Prusse. Ça, fallait le savoir. Je reviens encore une fois sur les duels d'Emilien, avec ses redites multiples. Quel aviateur a traversé l'Atlantique à bord du Spirit of Saint-Louis? Quel véhicule a fait la renommée de Clément Ader et Roland Garros? À quel moyen de transport peut-on associer les noms de Clément Ader et Louis Blériot? Voilà, je vous l'ai redit. Clément Ader ici, Clément Ader là, Louis Blériot ici, Louis Blériot là. Merci les redites. Je continue. Quelle localité est la capitale de son pays? Santiago pour Santiago du Chili. Quel pays a pour capitale Santiago? Santiago du Chili. Voilà. Quel pays a pour capitale Santiago? Quelle localité est la capitale du Chili? Santiago. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Bon bref, allez, je continue ici. Sous quel nom une célèbre femme écrivain de son vrai nom hors du pain, elle écrit La Petite Fadette et la Marée au Diable? Gessende, pour Georges Sand bien entendu. D'ailleurs, question qui a été également posée à Eric avec les mêmes possibilités de réponse dans le même ordre. Mais ce n'est pas tout. Sous quel pseudo Aurore Dupin a-t-elle écrit La Mare au Diable? Ah, La Mare au Diable. Je retrouve ici Georges Sand. Évidemment. Georges Sand. Mais c'est pas tout. Sous quel nom connaît-on la femme de lettres Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil? Est-ce que ce serait pas Georges Sand des fois? Aurore Dupin. Aurore Dupin, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Aurore Dupin, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Donc regardez, Aurore Dupin, Gessende ici. Aurore Dupin, Georges Sand là. Aurore Dupin ici. Donc la bonne réponse là, Georges Sand. Donc vous voyez quand même les redites qu'ils font les gars. Je sais bien qu'il a eu plus de 10 000 questions, mais comment se fait-il qu'il ait autant de redites? C'est quand même chaud. Hein. Désolé, mais c'est chaud quoi. Je continue. Quel chanteur a enregistré Lettre à France lors de son exil fiscal aux États-Unis? Donc qui a chanté Lettre à France en gros? Polnareff, ok.
Qu'est-ce qui est à France pour Polnareff? Je sais pas, attendez. Là, vous m'avez dit que c'était lettre à France, c'est ça? Ah bah, je vais répondre la lettre. Hein. Redite de plus, les gars. Hein. Encore une redite de plus. Et là, c'est sur 2 duels. Hein. 2 duels. Hein. Donc, vous voyez que même sur les duels, en 2 ans, ils sont même pas capables d'avoir des duels complètement différents. Hein. C'est exactement le même duel. Hein. Je continue. À qui doit-on les chansons Fais-moi une place, Cœur de rocker ou encore Femme, je vous aime? 3 pistes pour aider, hein, comme d'habitude. Donc là, la bonne réponse ici, c'est Julien Clerc. Très connu. Donc Julien Clerc qui a chanté Cœur de rocker. Quel organe est de rocker dans une célèbre chanson de Julien Clerc? Attends. Avant, tu m'avais dit quoi? Qui chantait Cœur de rocker? Bah, je vais dire le cœur de rocker. Hein. Tu me l'as déjà posé la question. Hein. Encore une redite, les gars. À un moment donné, ça, je suis désolé, mais voir ça autant de fois, c'est pas possible à un moment donné. C'est pas possible. Donc, évidemment, encore une fois, je n'ai rien contre Emilien. Il ne fait juste que répondre aux questions. Mais à un moment donné, vous voyez ça quand même, les gars. Vous voyez ça. C'est quand même chaud. Hein. Je suis désolé, c'est chaud. C'est pas fini. Hein. Où se situent les villes de Palerme, Syracuse et Agrigente? La Sicile. Bon, en même temps, il est étudiant en histoire géo. Je pense que cette question-là ne devrait pas trop lui poser de problème. Dans quel pays se trouve Palerme? Palerme. Ah, Palerme. Attends. Palerme. La ville de Palerme, tu m'as dit que c'était en Sicile. J'avais dit que c'était en Sicile, en Italie. Et là, tu me dis où se trouve Palerme? Ben, je viens de te le dire, c'était en Italie. En Sicile, même, si tu veux savoir. Mais chut, c'est en Sicile, hein. Mais je dis ça comme ça. Hein. En Sicile, hein. Mais chut, Sicile, Italie. Voilà, hein. Bref, j'en dis pas plus. Donc ici, ce sont tous les duels qu'Emilien a fait rouge. Enfin, en tout cas, les 6 premiers. Je n'ai pas compté le 7ème. Mais bon, ça, je vous incite à revoir la vidéo précédente. Et là, donc, je vous remontre ici tous les candidats, les maîtres de midi qui sont passés au rouge. Voilà, et vous avez des questions faciles et des questions un peu plus corsées. Voilà, bref. Mais en tout cas, c'est pour vous dire encore une fois que c'est pas normal que Emilien ait eu autant de redites pendant son parcours. Ce n'est pas normal. Alors oui, encore une fois, il a répondu à plus de 10 000 questions. Moi, je veux bien. Là, déjà, par exemple, je prends le cas sur les duels, il a répondu à 310. Parce que les 7 autres, ce sont des passages au rouge. Donc, vous voyez, déjà, rien qu'en duel, il a fait 310 questions. Je vous remontre le tableau qui est là, avec les duels notamment. Voilà, qui commençait là. Regardez, il a fait 310 duels, Emilien. 310. Regardez les duels identiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça non, c'est pas un duel, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez quand même que sur 310 duels, Emilien aura eu quand même 13 duels auxquels il a déjà répondu. 13 duels identiques. Vous trouvez ça normal une fois de plus? Pas pour moi. Hein. On est quand même à 2 ans d'émission. Avoir autant de redites en 310 émissions, ça fait quand même beaucoup. Et moi, je vous le dis franchement, je pense qu'à un moment donné, les gars, faut quand même pas nous prendre pour des jambons. Hein. Regardez, par exemple, 218e duel. Je vais aussi en revenir sur celle-là. Depuis 2011, quelle émission met en scène Philippe Etchebest? Cauchemar en cuisine, cauchemar à l'hôtel, à l'auberge ou au bistrot? La bonne réponse ici, c'est bien cauchemar en cuisine. Mais ils auraient pu le piéger, Emilien, en disant pas depuis 2011, mais depuis 2013. Puisque oui, Philippe Etchebest a aussi enregistré avec Cauchemar en cuisine, Cauchemar à l'hôtel, qui est moins connu que Cauchemar en cuisine. Et il a fait Cauchemar à l'hôtel. Pourtant, pour Emilien, on te met la réponse évidente. L'émission la plus évidente, Cauchemar en cuisine. Alors qu'il y a aussi Cauchemar à l'hôtel qui existe depuis 2013. Mais on va pas lui mettre ça parce qu'il va peut-être pas connaître Emilien. D'autant plus que c'est un petit genou. Donc 2013, il va peut-être pas connaître forcément Emilien. Il avait quoi, 10 ans? Donc il va peut-être pas connaître Emilien Cauchemar à l'hôtel. Ne lui mets pas. Hein. Mets-lui plutôt Cauchemar en cuisine qui est bien connu. Hein.
Non mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on lui met vraiment des questions plutôt simples. Là, pareil, regardez, 23 novembre, 205e duel. Qui chante Great Balls of Fire? Brigitte Fontaine, Petula Clark, Michel Polnareff. Franchement, quoi. Franchement, mais les gars, à un moment donné, waouh, c'est chaud quand même. Donc voilà encore une fois toutes les questions. Franchement, bon, si vous voyez les questions, waouh, c'est quand même chaud. Moi, je suis désolé, c'est chaud. Moi, je vois ça, c'est chaud. Excusez-moi, mais c'est vraiment aidé. C'est vraiment aidé, hein. Je suis désolé, mais il y a vraiment beaucoup d'aide donnée dans le jeu. Hein. Vraiment. Et pour moi, Emilien était favorisé comme la plupart des grands maîtres de midi qui ont quasiment tous été avantagés par la production. Hein. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Ça, il faut le dire également. Hein. Voilà, je vous remets ici tous les duels rapidement. Et puis après, de toute façon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, puisque j'ai tout dit. Puis de la façon, on a déjà même passé l'heure de vidéo. Je savais que la vidéo allait être assez longue en soi. Parce que bon, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. En même temps, quand vous avez un candidat qui fait plus de 650 émissions dans un jeu de quiz, faut quand même... Voilà, faut quand même en parler un petit peu. Donc voilà en tout cas pour tous les duels qu'a fait Emilien en tout cas. Et oui, donc toutes les redites qu'il a eues. Moi je trouve pas ça encore une fois normal qu'il ait autant de redites. Je suis désolé. Donc on va voir si le prochain grand maître de midi ou voire même petit maître de midi arrive en tout cas à tenir ou pas. Je ne sais pas, on verra ce que l'avenir nous dira. Est-ce que d'ailleurs un futur maître de midi, même petit qu'il soit, va avoir une question piège? Si c'est le cas, franchement, je veux dire, il y aura une nouvelle vidéo de coup de griffe qui va arriver prochainement. Si ça arrive, moi je vous dis, ça peut arriver. Mais si franchement, plus tard, un maître de midi, même petit qu'il soit, a une question piège, les gars, vous allez voir arriver très vite une nouvelle vidéo de coup de griffe et on en reparlera de ça pour dire pourquoi un petit maître de midi a une question piège alors qu'Emilien n'en a jamais eu. Ça, encore une fois, on en discutera et... Croyez-moi qu'on en débriefera là-dessus ensemble si vous le souhaitez. Voilà en tout cas donc pour cette vidéo concernant Emilien. Mais encore une fois, très beau parcours. Hein. Moi j'ai franchement aimé Emilien pendant son parcours, même si c'était long. Mais bon, je l'ai quand même bien aimé. C'était un candidat très sympathique. Donc il repart, je le rappelle, avec 2 566 931 € de gains et de cadeaux. Et là, pour une fois, je vais vous le dire, ça va me faire plaisir de voir un nouveau maître de midi arriver et... que le jeu reprenne un nouveau souffle. Parce que franchement, Emilien il est bien gentil, mais le voir pendant 2 ans, à un moment donné, j'avais envie aussi de voir un peu de neuf. Et ça me déplaît pas franchement de voir arriver un nouveau maître de midi, voire même une nouvelle valse, hein, pourquoi pas de maître de midi. Et ça, franchement, pour une fois, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. D'ailleurs, Emilien, on le retrouvera très prochainement, que ce soit déjà samedi soir avec le grand duel face à Xavier. Mais on le retrouvera aussi, je pense, très prochainement dans le quiz des champions avec Cyril Ferraud. Et ça, j'en suis persuadé. Voilà. Allez, on s'arrête ici. 1h20 de vidéo. Écoutez, c'est très bien. Je pensais pas qu'elle serait si longue, mais... Enfin, si, je m'en suis douté qu'elle serait longue, mais... Bon, si 1h20, c'est très bien. Voilà, on va dire 1h20, c'est très bien. Allez, on s'arrête ici. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire de l'élimination d'Emilien, son parcours, qu'est-ce que vous en avez pensé. Bref, n'hésitez pas à me dire, je suis ouvert à tout. Je répondrai à votre commentaire si j'ai de quoi répondre. Et puis voilà, en tout cas, pour le débrief donc, de l'élimination d'Emilien. Voilà, allez on s'arrête ici. Donc c'était Top. Donc pour cette vidéo autre débrief sur l'élimination d'Emilien des 12 coups de midi, j'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.